Bonjour Thierry. Salut Alexandre, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça faisait longtemps que je voulais t'interviewer pour nos amis internautes. On est sur la chaîne des Secrets de Chronos et je vais vous présenter Alexandre. Alexandre qui a quel âge? Alors aujourd'hui j'ai 22 ans. 22 ans. C'est ça. Incroyable. Moi j'aurais voulu avoir ton punch à 22 ans et les idées que tu as. Alors rapidement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans aujourd'hui. En fait j'ai décidé de monter ma micro-entreprise avec mon frère jumeau à l'âge de 18 ans. On s'est décidé dès nos 16 ans donc de gagner notre propre argent et donc c'est comme ça qu'est venue notre idée de faire tout ça aujourd'hui. Comment un jeune, parce que bon, c'est vrai que c'est pas courant, hein, je pense que même parmi tes copains, tout le monde va pas lancer sa société, surtout à 18 ans. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à monter ta société? Alors ce qui m'a poussé à monter ma société, c'était notre objectif avec mon frère, c'était rapidement gagner notre propre argent et obtenir notre liberté financière. On voulait en fait un peu casser les codes, de suivre les études de A à Z, de finir à nos 30 ans, être salarié, c'était pas vraiment ce qui nous intéressait. On voulait vraiment profiter de notre jeunesse pour donc lancer nos projets, prendre des risques et voir ce qui marche aujourd'hui quoi. Parce que ce qui est fou, c'est que bon, à 18 ans, enfin moi je me remets, quand j'avais 18 ans, quand j'avais ton âge, je veux dire, moi je pensais plutôt aller dans les boîtes de nuit. C'est marrant parce qu'on me dit ça souvent. C'est vrai que bon après rien n'empêche que je profite aussi de ma jeunesse. Hein. Je sors, je vais en boîte, j'ai des très bons amis. Mais c'est vrai que c'est rare que je rencontre des personnes de notre âge se lancer. Mais il y en a de plus en plus aujourd'hui. D'accord. C'est un peu... Et donc avec ton frère jumeau, tu as décidé de monter cette boîte. Vous êtes que tous les deux ou il y a d'autres personnes? Alors au début on n'était que tous les deux et petit à petit on a un peu monté notre équipe. Donc c'est-à-dire qu'on a intégré nos meilleurs amis pour commencer. Après on a eu des personnes qui ont rejoint les équipes parce qu'ils ont eu des compétences qui nous permettaient de gagner du temps. Donc on appelle ça aujourd'hui de la sous-traitance. Et donc c'est comme ça qu'on a avec mon frère donc agrandi notre équipe. Actuellement on est 6-7 aujourd'hui. Ah ouais, super. Et vous intervenez alors, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu peux être plus précis en fait dans votre activité? Vous c'est sur le digital, hein, oui, c'est ça. En fait, on a commencé, quand on commence, on n'a pas eu vraiment de cible précise de ce qu'on allait faire. On s'est un peu orienté sur tous les outils, on a appris un peu à tout faire. Mais petit à petit, c'est vrai qu'on s'est pointé sur le digital marketing, donc c'est-à-dire la publicité. Aujourd'hui, on fait particulièrement de la publicité Facebook et Google Ads. Avant, on faisait un peu de tout, on faisait des sites internet, du design, des logos, on a vraiment un peu touché à tout. Mais c'est ça qui nous plaît le plus actuellement. D'accord. Et donc, est-ce que c'est facile de bosser en équipe? Comment vous organisez? Parce que ça, c'est vraiment la clé, je pense. Ah oui, totalement. Enfin, en vrai, c'est assez compliqué quand on est seul de partir de zéro et de monter une équipe parce que la communication est très très importante. Ça permet d'éviter certains conflits, d'infériorité, etc. J'ai eu la chance moi d'avoir un frère jumeau depuis tout petit. Quand on était petit, on se disputait pour pas grand-chose, mais la communication entre nous a permis de vraiment comprendre ce qui était important pour l'autre et pour moi, par exemple. En fait, ça tout de suite, c'est venu après. Après, ça n'empêche pas qu'on a des problèmes aussi de communication. On n'est pas parfait. Ouais, les jumeaux, c'est particulier. Hein. Oui, c'est vrai, c'est un peu particulier. Mais bon, avec par exemple nos meilleurs amis, ça s'est très très bien passé. On a pu facilement discuter ensemble, monter nos projets ensemble, leur partager notre vision des choses. Le seul truc qui est complexe, c'est la vie c'est intégrer le quotidien des autres dans le nôtre. Donc, c'est-à-dire les forcer un peu à travailler. Comme c'est des amis, on a un peu du mal à leur taper sur les doigts s'ils font des bêtises, s'ils sont pas présents. On le comprend un peu, mais c'est une des choses qui est un peu complexe quand on travaille avec des amis ou la famille. D'accord. Et tu as mis quoi comme type de système en place du coup pour communiquer correctement? Alors le système en place, c'est vraiment des objectifs. Il faut être capable de fixer des objectifs par personne. Donc par exemple,
Pour mon frère, vu que c'était la publicité Facebook qui était une de ses premières compétences, on lui a tout de suite dit, bon bah voilà, tu dois faire des campagnes, tu as tel délai pour le faire, on essaie de le faire pour ce jour-ci. Toi, qu'est-ce que tu es fort? Tu es fort dans le domaine dans l'écriture, le copywriting, bah, tu vas aller commencer à les rédiger, donc certains textes. Donc en fait, il faut vraiment fixer des deadlines, c'est le plus important, les deadlines, des objectifs vraiment bien chiadés par étape pour pas donner des gros objectifs par personne. En fait, vous mettez en place un plan d'action et puis vous suivez Exactement. pas à pas, étape par étape, jusqu'à arriver à votre objectif. Ouais, c'est ça, un gros plan d'action. Ouais. Ok, bon, ça ressemble à quoi une journée de Alex? Alors, si tu peux la décrire rapidement, comment tu t'organises? Comme on a 22 ans, donc j'ai pas vraiment de journée parfaite à la entrepreneur millionnaire où ils se lèvent à 6 heures et finissent leur journée à 21 heures. Aujourd'hui, j'ai pas de journée type précise. Je suis plutôt travailleur de nuit avec mon frère. Donc c'est-à-dire qu'on va plutôt se coucher tard et se lever un peu plus tard. Donc c'est-à-dire qu'on peut terminer nos journées à 3 heures du matin et se relever à 10 heures, 11 heures. Ouais. Après, si c'est votre mode de fonctionnement et qui convient, ça va très bien. Hein. Ah oui, c'est bien ok sûr. avec ça. Après, c'est juste un peu dommage. Par exemple, en hiver, le soleil il se couche tôt, donc on a vite l'impression d'avoir gaspillé notre journée. Aujourd'hui, j'essaie un peu plus de me lever aux alentours des 8-9 heures et finir mes journées à plutôt minuit. Donc ça, c'est pas trop mal, je pense, d'adapter en fonction du cycle de la journée. Ok. Et alors justement, est-ce que vous avez mis des routines en place? Tu me disais pas trop parce que vous ne levez pas de bonne heure, mais comment ça fonctionne? Le matin, par exemple, vous avez des priorités à gérer avant d'attaquer autre chose ou... Alors ça dépend des objectifs de nos clients. Des fois, on a des clients qui doivent lancer une campagne, par exemple, au dernier moment. Ça arrive avec le Black Friday et tout de suite après, il y a Noël. Ça, des fois, on peut pas prévoir à l'avance, donc on prend un peu de plein fouet toute la quantité de travail. Ça nous arrive donc notre journée type hors promotion fête de Noël. Notre journée type, le matin, on se lève, on fait ce qu'on aime, donc c'est-à-dire soit on se forme, soit on fait quelque chose qui nous plaît. C'est souvent ça qui nous permet de nous motiver à nous lever. Après, il y a forcément les appels clients ou les appels en équipe. Qui là par contre ça va un peu booster notre début de journée puisqu'on va pouvoir se focaliser les objectifs et les actions à faire. L'après-midi on le dédie entièrement à notre micro-entreprise, donc c'est la publicité Facebook, Google Ads. Et après dès 18h, 19h, si on a bien entamé notre journée, qu'on a réussi à atteindre tous nos objectifs, là on va pouvoir commencer à se divertir un peu plus. Donc ça peut être des jeux vidéo, séries, animés. Ouais, ok. Bon, et soirée de temps en temps avec des potes ou... Ouais, soirée de temps en temps avec les potes, ouais. Quand même, on en fait pas mal des soirées, ça, on fait un peu tout, on peut sortir, aller faire du sport ensemble. On a récemment, d'ici fin d'été, on faisait du beach volley quasiment 2-3 fois par semaine. Après là, on fait plus soirée gaming avec des amis puisqu'il fait un peu plus froid. C'est clair, là, le beach volley, ou alors en salle peut-être. Oui, c'est vrai, en salle, on pourrait. Mais avec le Covid, c'est un peu compliqué. C'est sûr. Et justement, alors comment vous faites avec le Covid pour les réunions? Vous en faites de façon asynchrone? Comment vous arrivez, vous organisez? Ouais, on a vraiment une plage de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on sait à peu près tous les horaires de tout le monde. Des fois, on improvise, on dit voilà, est-ce que tu es disponible à 17h, même le jour J. On dit ok, on peut décaler à tout moment. On s'adapte assez facilement. Ouais. Mais tout se fait vraiment en ligne la plupart du temps. On est très peu en présence, dû au quotidien des autres. Par exemple, notre meilleur ami, nos meilleurs amis, ils sont pas là où on est tout le temps. Ouais. Donc on fait tout à distance, c'est ça. Ok. Et du coup, comment vous faites, comment tu fais pour être focus sur un projet, pour être bien concentré sur ce que tu dois faire? Est-ce que tu coupes les notifications? Est-ce que en fait c'est un peu la clé quoi. Ouais, c'est vrai que. Je sais pas comment tu t'organises. Alors c'est vrai que la procrastination c'est un grand ennemi de l'entrepreneur, de tout remettre au lendemain. Comment moi je m'organise? Avant ce que je faisais c'était quand j'étais à l'école, je faisais le plus gros en premier. C'est-à-dire que
Une fois que j'ai fait le plus gros, les petites choses étaient plus simples. Ouais, la théorie des grosses pierres, quoi. C'est ça. Avaler le crapaud dès le matin, quoi. C'est ça. Ça, c'est ce que je faisais avant, sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quand tu gagnes assez bien ta vie, faire les grosses choses en premier, c'est des fois trop compliqué. Et donc maintenant, je commence par faire les plus petites choses pour commencer en fait à me concentrer. C'est-à-dire que s'il y a un gros projet à faire, je fais le plus simple, passer un coup de fil, commencer à écrire, répartir ma journée, faire une liste de tâches. Et en fait, la concentration vient tout de suite après. Et en fait, vu qu'on est en train dans le train de la concentration, après petit à petit, ça se fait. C'est comme quand tu démarres une course, il faut faire le premier pas et puis le deuxième arrive et puis voilà quoi. Après, Exactement. c'est les étapes. Ou quand tu montes un escalier, tu vas pas forcément le haut de l'escalier, mais tu vas attaquer la première marche. Exactement. C'est vrai que c'est une belle métaphore. Pour escalader une montagne, il faut commencer à commencer. C'est plus dur en fait. Mais une fois que c'est fait. Ouais. Et si tu avais à donner ton meilleur conseil pour un jeune qui veut se lancer dans une entreprise, qu'est-ce que tu penses qui est la chose sur laquelle il doit se focaliser, c'est quoi? La chose sur laquelle il devrait se focaliser, c'est quand on est jeune, on a la possibilité de se lancer en fait dans tout ce qu'on veut, on peut entreprendre ce qu'on veut. Il n'y a pas de responsabilité particulière, on n'a pas de famille à gérer, de loyer à payer si on est aidé par les parents. On n'a pas de... Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as des parents qui sont entrepreneurs? Alors, j'ai la chance, mes parents se sont lancés dans l'entrepreneuriat au moment où à nos 16 ans. Donc, dès qu'on a eu 16 ans, c'est là où on a pu commencer. Ok, donc vous avez pris le train en marche et ouais, c'est super parce que évidemment, t'as envie forcément d'attaquer les choses au quotidien. Ok. Alors, j'aimerais terminer par une question un peu particulière. Quelle est la question qu'on te pose jamais? Alors ça, Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on te pose comme question? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a une question que j'ai vraiment du mal à me répondre des fois, c'est comment on arrive à surmonter les mauvaises passes. C'est-à-dire des moments un peu où on se sent un peu seul, c'est difficile, on gagne pas assez d'argent. Enfin bref, des fois ça arrive où c'est un peu les montagnes russes, quoi. C'est ça. Même en étant entrepreneur, je peux tomber sur un client qui va être très désagréable sans raison, et ça peut vraiment mettre le moral à zéro. Et ça, c'est très compliqué à passer des fois. Donc ça, c'est une question que je pense qui peut être très intéressante pour les jeunes d'aujourd'hui. Comment surmonter les échecs ou les mauvaises passes en fait? En fait, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est plutôt compliqué, mais une fois qu'on le fait, ça paraît beaucoup plus simple. Il faut se projeter en fait. Il faut s'imaginer dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Où est-ce que tu en serais, où est-ce que tu seras en fait à ce moment-là? Comment tu imagines les choses? Ouais, te visualiser en fait. Exactement. Et une fois que tu as visualisé, imagine-toi te donner des conseils à ton toi d'aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Non, c'est fort. Je sais pas si vous arrivez à imaginer. Non, j'aime bien. Et imaginez-vous dans une vie dans 10 ans, une vie vraiment idéaliste. Vous avez votre maison, vous avez une super belle voiture, votre boulot marche à fond, vous gagnez vraiment ce que vous voulez. Imagine cette personne en train de te conseiller, enfin en train de te voir galérer, être dans une mauvaise passe et de te conseiller. Qu'est-ce qu'elle te dirait cette personne? Et souvent quand moi j'imagine ce qu'elle me dirait, c'est ce qui me permet vraiment de passer à travers les plus grosses mauvaises passes. En fait, le cerveau c'est une machine extraordinaire parce qu'il suffit de lui poser les bonnes questions, il va trouver les réponses. Exactement. C'est vrai. Souvent je me suis dit, moi c'est un petit peu pareil dans ma vie d'entrepreneur, je me suis dit, mais bon là il y a une espèce d'impasse. Mais plutôt que se dire il y a une impasse, oh là là, ça me met le moral à zéro, il faut plutôt se dire comment je pourrais faire ou quelle est la prochaine étape pour avancer. Totalement. Et du coup, quand ça cet état d'esprit, comme tu l'as dit, ça va. En fait, ouais, c'est ça. C'est dès que j'ai une mauvaise passe, j'ai un coup de mou un peu. C'est vrai que ça me remotive, ça me permet de vraiment me remettre sur le droit chemin. Et moi, je trouve qu'en France, on n'a pas la dynamique de l'échec en fait. Alors qu'aux États-Unis, ça fait partie de l'entrepreneuriat, quoi. Parce que l'échec fait partie du cursus. Forcément, le gars qui a réussi, il a eu 3, 4 échecs avant de réussir.
C'est vrai, aux États-Unis, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que dans le CV, en fait, tu peux parler de tes échecs. C'est souvent quelque chose qui est très mis en avant, alors qu'en France, un échec, c'est un peu tabou. Mais en fait, pour moi, ça reflète beaucoup l'expérience. C'est-à-dire que si une personne elle a échoué une campagne marketing, bah, tu sais peut-être, enfin, elle peut apprendre de ses erreurs et faire quelque chose de beaucoup plus beau après. Donc voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Alex, parce que c'était super sympa, les conseils que tu as pu nous partager. Merci Thierry. Je suis vraiment content de t'avoir interviewé. C'est super gentil, merci. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Ben merci Thierry, je te souhaite le meilleur aussi. Ciao. À la prochaine. À plus. Au revoir. Au revoir.